Bonjour, je suis Bénédicte Isquin, praticienne certifiée de la méthode Vitose. Je travaille à Massy dans le 91 où je reçois à mon cabinet des personnes de tout âge et j'anime également des ateliers pour les enfants dans les écoles de Massy. Alors j'ai été formée par l'association Roger Vitose qui a une école de formation privée et cette formation dure 5 ans. Alors la méthode Vitose, c'est une méthode qui vise à rééduquer le contrôle cérébral. Le contrôle cérébral, qu'est-ce que c'est? C'est cette capacité plus ou moins active selon les personnes qui l'aide à prendre conscience de ce qui se passe en elle au niveau de ses pensées, au niveau émotionnel et au niveau corporel. Et au regard de ce qu'elle sent, eh bien, elle va petit à petit se sentir capable de décider de garder ou de modifier ou d'écarter une pensée, une émotion, une sensation, quelle qu'elle soit. Et petit à petit, par le travail de rééducation qui se fait en plusieurs étapes, la personne va se sentir capable, surtout responsable et libre d'agir avec tous ces mouvements à l'intérieur d'elle, plus ou moins agréables, plus ou moins confortables. Les étapes de cette rééducation commencent donc par la rééducation de la réceptivité, cette capacité que nous avons à sentir ce qui se passe en nous, et la rééducation de l'émissivité, la concentration. Et enfin, la rééducation de la volonté. Quand un patient arrive, il me fait part de son climat intérieur et à partir de l'état dans lequel il est, eh bien, je vais l'accompagner dans la rééducation du contrôle cérébral en lui proposant des exercices corporels très simples, qui varient selon les personnes et toujours à partir de ce qu'ils sont capables de faire. Et je l'invite dans ces exercices à sentir ce qui se passe en lui, à accueillir l'effet, le fruit de chaque exercice, de façon à ce qu'il puisse sentir ses gestes et s'installer dans le présent. Il repartira à la fin de la séance avec des exercices qu'on aura pris le temps d'expérimenter en séance et qu'il pourra intégrer dans sa vie quotidienne. Pendant la séance, avec l'accord du patient, je vais poser ma main sur son épaule de façon à pouvoir sentir la vibration de son cerveau. À partir de ce que je sens dans ma main, eh bien, je vais pouvoir l'accompagner, le guider, de façon à ce qu'il puisse lui aussi sentir et prendre conscience de comment fonctionne son cerveau. Alors la méthode Vitose est applicable à tout âge. Les patients qui viennent me voir ont des symptômes très différents. Ça peut être de l'anxiété, de la dépression, des troubles du sommeil, problèmes de concentration, des difficultés à gérer leurs émotions, des pensées envahissantes. Voilà, tout un tas de symptômes très divers qui traduisent pour autant un même symptôme, une même problématique qui est cette perte ou inhibition ou diminution du contrôle cérébral. Et petit à petit, la personne, en intégrant la pratique de cette méthode dans son quotidien, eh bien, elle se rendra compte que les symptômes qui l'ont conduite en séance Vitose au départ eh bien, vont diminuer, voire pour certains disparaître. Je dirais que je suis souvent touchée par leur histoire, surtout la première fois lorsque je les accueille, et que la méthode Vitose m'a appris justement à ne pas fusionner avec mes patients. Et parfois, lorsque je suis touchée ou piquée par quelque chose qui se passe en séance, je sais que je peux aller le travailler en supervision. Ce travail avec mon superviseur est vraiment très important pour justement garder cette juste distance entre ce qui m'appartient et ce qui appartient au patient et ainsi prendre soin de la relation thérapeutique pour le patient. Alors ce travail me donne de la joie lorsque je vois notamment mes patients réveiller leur énergie, leur élan vital, surtout lorsqu'ils sont dépressifs, fatigués, stressés. Ce travail me donne aussi un challenge parce que avant les séances, il est important que j'ai besoin de me préparer, j'ai besoin de préparer la séance pour m'ajuster à mes patients et me mettre à leur rythme. Et ça, c'est un vrai challenge que j'aime bien. Et puis, il m'aide aussi à continuer à apprivoiser la vie dans ses difficultés. Et je suis éblouie et
émerveillée lorsque je vois justement un patient aller jusqu'à la résilience de son histoire personnelle. Ça réveille en moi beaucoup d'émerveillement et je suis extrêmement touchée de pouvoir participer et vivre ces moments-là avec eux.